Bonjour, vous êtes avec moi, merci à vous. Alors, il faut que je vous raconte, euh, il y a un certain temps, voilà, je m'étais rendu à la volerie des aigles dans les Pyrénées-Orientales. Alors, je me souviens, c'était impressionnant. Des aigles qui volaient très très haut, alors ils prenaient les courants ascendants comme ça pour monter tellement haut, on les voyait à peine, et on les voyait piquer descendre en piqué sur le dresseur qui avait un gant en cuir avec des courroies en cuir. Et j'ai moi-même essayé, donc c'était un faucon, donc le dresseur se trouvait à une dizaine de mètres environ, il a volé au-dessus du public comme ça et il est arrivé sur mon bras. Alors, j'ai vu quand même, ça posait un certain poids et puis j'ai pu voir de près les serres très acérées. Je me suis amené à discuter un petit peu avec le dresseur après le spectacle et je lui demandais si l'art de dresser les faucons ou les aigles se transmettait de génération en génération, si, de père en fils, et si l'aigle, enfin le volatile, était fidèle à son dresseur. Et à ce moment-là, il m'a raconté une anecdote. Alors je me rappelle bien, c'était celle de Gengis Khan, un guerrier mongol. Ses compagnons avaient des arcs et des flèches, mais lui avait un faucon sur son avant-bras, avec une petite visière en argent sur la tête. Il était meilleur et plus précis qu'une flèche, parce qu'il pouvait voler très haut, et il voyait beaucoup mieux qu'un être humain. Donc ils étaient partis à la chasse, ensemble, et le soir, bon ben, je veux dire, ils étaient très déçus parce qu'ils ne trouvèrent rien. Alors ils ont regagné le campement, mais Gengis Khan, pour ne pas reporter sa frustration sur ses compagnons, est reparti seul. Il a cheminé seul. Alors il avait passé beaucoup de temps en forêt, beaucoup plus de temps que prévu. Et il était mort de fatigue et de soif. Alors c'était l'été, il faisait très très chaud, et donc les ruisseaux étaient à sec. Il avait remarqué un petit filet d'eau qui descendait d'un rocher. Il s'est approché, il a libéré son faucon de son avant-bras, il a pris sa petite coupe en argent qui ne quittait jamais et il a commencé à remplir cette petite coupe d'argent. Il l'a portée à ses lèvres et là, brutalement comme ça, le faucon a pris son envol et lui a arraché la coupe des mains. Gengis Khan était furieux. Il adorait son oiseau, mais il s'est dit peut-être qu'il avait soif. Alors il a repris la petite coupe en argent, il a nettoyé toute la poussière, il a commencé à la remplir avec de l'eau, et à nouveau, le faucon prit son vol et lui arracha la coupe des mains. Cette fois-ci, même si Gengis Khan adorait son oiseau, il ne supportait pas qu'on lui manquait de respect. Et puis, peut-être que quelqu'un avait vu la scène et pouvait le rapporter à ses guerriers. Il pourrait rapporter qu'il ne savait même pas dompter un oiseau. Alors cette fois-ci, Gengis Khan a tiré son épée de sa ceinture, il a repris sa coupe, il a commencé à remplir l'eau dans la coupe. Comme prévu, le faucon a pris son envol, il s'est approché pour l'attaquer et Gengis Khan lui a transpercé le cœur. Donc Gengis Khan a pris son oiseau, a regagné le camp, mais auparavant, comme il était mort de soif, il fallait absolument qu'il boive coûte que coûte. Il a grimpé sur le rocher, et à sa grande surprise, au-dessus, il y avait bien une mare d'eau, mais au milieu, un serpent mort, en fait un serpent, un des plus venimeux de sa région. S'il avait bu de cette eau, il aurait quitté le monde des vivants. Donc en regagnant le camp, on dit, alors je ne sais pas si c'est la vérité, il aurait fait une reproduction en or de son faucon et sur une aile, il aurait gravé: même si ton ami fait quelque chose qui ne te plaît pas, il reste ton ami.
Et sur l'autre aile, il aurait gravé « Toute action motivée par la fureur est une action vouée à l'échec ». Moi, je trouve que cette légende est très inspirante. Enjoy!